Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Vous l'avez demandé, il est enfin là, mon achat manga du mois d'avril et du mois de mai. Alors effectivement, le mois dernier a été compliqué, donc je n'ai pas pu vous sortir d'achat manga, et vous me l'avez bien fait remarquer. Donc là, vous inquiétez pas, ça va être une bonne grosse vidéo, donc j'espère que vous avez le temps. C'est parti. On commence avec Magical Girl Unleashed, le tome 4, et je peux dire que j'aime de plus en plus cette œuvre. On en est au tome 4, je sais pas combien de tomes il y aura, je sais pas si c'est terminé au Japon. En tout cas, les éditions Akata nous ont vraiment gâtés avec cette série parce que franchement elle est incroyable. Ça va pas plaire à tout le monde et je peux comprendre pourquoi. C'est le bordel, mais c'est... Tout en étant le bordel, tout en étant n'importe quoi, le scénario est prenant. Il est pas incroyable, il se passe pas 10 000 choses, mais on s'attache aux personnages. Des personnages bien extravagants, mais des personnages très attachants quand même. Et on les voit évoluer. Ils évoluent pas... c'est vraiment une série, pas forcément pour se détendre à la Pension Yuragi ou quelque chose comme ça. C'est prenant. On reste dans le manga, il n'y a pas beaucoup de personnages. Mais je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être les dessins. Les dessins sont vraiment très impressionnants. Je sais pas, son dessin est vraiment unique et... ça me fait ressentir quelque chose, du moins, je sais pas si je suis le seul. Mais je sais pas, je suis attaché à cette œuvre. Elle est pas formidable. Mais je l'aime, voilà, tout simplement. On enchaîne avec un manga des éditions Casterman, alors j'en ai pas beaucoup, c'est Soft Metal Vampire. Eh bien, un premier tome, c'est un premier tome, et c'est un premier tome, pour ma part, assez bof. Assez bof, ça parle de vampires qui peuvent contrôler en fait les éléments chimiques du tableau périodique. Ils essayent de faire paraître l'œuvre comme une œuvre très intelligente en parlant des éléments des tableaux périodiques. Du coup on se dit oh non on va rien comprendre, mais finalement on comprend très facilement. Et c'est un manga tout simple si on lui enlève ça. Et c'est dommage, il se passe pas grand chose, les personnages sont pas attachants. Bon, on va voir par la suite hein. En sachant que, je viens de le voir, une série complète en 6 tomes. Donc comme quoi il faut absolument voir derrière du manga. Donc une série complète en 6 tomes, donc on verra bien en 6 tomes s'ils vont réussir à nous sortir quelque chose de bien. En tout cas, Soft Metal Vampire, je conseille pas forcément, mais c'est pas si mauvais. Encore un tome 1, mais cette fois de Delcourt Tankam. Je vais essayer de le prononcer. Hein. Reizo Kamika. Reizo Kamika, voilà. Vous le prononcez comme vous voulez, j'en sais rien. Alors c'est une œuvre... Bon, je vais pas vous dire pourquoi je l'ai acheté, voilà. Non, plus sérieusement, c'était sur le mois d'avril, j'avoue que j'ai acheté pas mal de tomes 1, sans raison, ils m'ont attiré. Non, pas pour ce que vous pensez. Même si ça joue un petit peu. C'est une œuvre assez intéressante. Très intéressante parce que j'aime beaucoup qu'on peut développer avec justement cette capacité qu'on a d'imaginer les choses. Et ça joue beaucoup sur ça. Tout en parlant de dieux. Les dieux mythologiques, les dieux grecs, tout ce que vous voulez. J'y connais rien. Mais alors rien. Mais ça m'intéresse. Et du coup on en parle énormément dans ce tome. Du moins dans cette œuvre. Alors attendez, je vérifie pour voir si c'est pas une série qui va se terminer. Non. Voilà, il n'y a pas écrit, ça se trouve la série est terminée, hein, mais sinon je pense qu'il l'aurait marqué. Donc je sais pas si ça va être une série longue, en tout cas, c'est vraiment un tome intéressant, très spécial. Je peux pas dire que c'est incroyable, mais c'est très spécial. En ayant terminé ce tome, j'étais conquis, donc je vous le conseille tout de même. Alors c'est pas une nouveauté, ça fait pas mal d'années que c'est sorti, et je crois que la 3e saison est en train de paraître, ou du moins est parue, c'est Strike the Blood. Je crois qu'il y a 10 tomes, mais je suis pas sûr. Et je crois pas que le manga est très loin, parce que je crois que c'est un light novel. Je dis je crois en permanence, ça se trouve, je me trompe tout le temps. Voilà. Je veux un message au montage, ici. Voilà. Est-ce que je me suis trompé? J'en sais rien. Vous seul le saurez, et le mois du futur. Strike the Blood, je le voulais parce que je sais pas pourquoi, je me sens attiré par cette œuvre, je l'avais beaucoup aimé. Sans doute grâce à ses personnages. Je les trouve très attachants, très naturels. Et c'est un des premiers animés que j'ai regardé aussi. Ce qui rend la chose un peu nostalgique. Est-ce que je vous le conseille? Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Dark Grimoire de chez Kana. La série est récente. Elle ne vient pas juste de sortir. C'est une série en 4 tomes. Il se passe que Kana nous avait envoyé le tome 3. Ou le tome 4. Plutôt le tome 4. Mais juste ce tome. Parce qu'on venait juste d'avoir un partenariat avec eux.
Et je l'ai laissé de suspens, et en avril, j'avais envie d'acheter des mangas. Voilà, bah, c'est une pulsion, voilà, c'est pas de ma faute. Et j'ai acheté donc les 3 autres tomes de Dark Grimoire, parce que c'était une petite série, je voulais la finir. Et eh bien, sur le premier tome, je me suis senti mitigé. J'avais un avis mitigé parce que il se passait des choses, mais la relation entre les personnages principaux était très ambiguë, limite yaoi. Le mot yaoi est peut-être un peu fort, non, on va dire une amitié très à la Jésus et Bouddha, comme vous avez dit, Idan. Voilà, ce qui ne me dérange pas forcément, mais qui m'intrigue. Voilà, qui m'intrigue, pas forcément dans le bon sens quand même. Et au bout du 3e tome, j'ai été complètement habitué à ça. J'ai été complètement habitué à ça, et même j'ai commencé à aimer leur relation. Parce que c'est une relation d'amitié très puissante, et l'auteur nous le fait comprendre. Alors que souvent on doit le deviner par soi-même, ou se dire, ou il se le montre pas forcément. Et là, c'est le cas. Alors évidemment, c'est pas des embrassades à tout va, mais il y a un attachement émotionnel entre les 2 personnages principaux qui est très intéressant. Et sinon, en ce qui concerne la série, ben, je la conseille pas forcément. Mais c'est en 4 tomes, donc je la déconseille pas non plus. Si vous la trouvez d'occasion, prenez-la. Sinon, c'est vous qui voyez. Il y a de la magie, il y a pas mal de personnages, c'est beaucoup de relations très personnelles, et j'ai aimé, mais sans plus. Alors là aussi c'était sur un coup de tête, et c'est sorti très récemment. Humanitas, de chez Glénat. C'est un one-shot, si on peut appeler ça one-shot. C'est surtout 3 petites histoires. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Otaculture, qui a fait une très belle vidéo là-dessus, tout simplement. Moi, à mon avis, bien... Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que, en fait, on m'avait dit que... Du moins, Ota m'avait dit que c'était très réaliste. Et moi, j'avais lu Errance, il y a peu, un autre one-shot, mais pas du même auteur, que j'avais pas trop aimé, contrairement à beaucoup de personnes. Et effectivement, c'était un bon manga, mais moi, c'était pas mon style. Et du coup, j'ai cru que bah, pour ce one-shot, ça allait être pareil. Et finalement, non. Finalement, non. C'est hyper bien. Enfin, comment exprimer? C'est beaucoup dans la simplicité, mais j'apprécie. J'apprécie, parce qu'on va pas trop loin. On s'arrête quand même à un endroit, en fait, où on arrive à s'attacher au personnage. Pourtant, il n'y a que 2 chapitres. Il n'y a pas beaucoup de pages. Et pourtant, on s'attache au personnage, et on a envie de voir la suite, et ils ne la montrent pas. Mais on commence à être habitué au bout de 2 histoires. Et franchement, c'est des histoires très poignantes. Alors je sais que Idan par exemple vient de l'acheter, je sais pas encore s'il l'a lu. Mais je peux vous dire que lui il va aimer parce qu'il aime les histoires courtes. Et là, vous avez pas plus court. Et pourtant ça fait le taf, ça fait le taf. Et ça montre un côté de l'humanité très spécial, très unique, très... Je ne sais pas vraiment comment le définir, mais... Pour moi, c'est à lire. Humanitas, c'est à lire. Vous aimerez ou pas. Moi, je vous le conseille. Oh, ça fait un petit moment qu'il est sorti. J'ai mis du temps avant de le lire. Le tome 4 de Gum Last Order. Donc la nouvelle édition. Donc il y a un double tome. Eh bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, bien que ce que m'avait dit Idan se révèle totalement vrai. C'est désormais complètement un shonen. On est complètement dans un shonen. Et c'est très bizarre de voir Gali dans ce type d'histoire, tout simplement. Mais ça ne me déplaît pas forcément. Ça ne me déplaît pas forcément, peut-être parce que je suis très ouvert au shonen, et que, voilà. Même si c'est très différent, j'ai pas vraiment l'impression de lire la même œuvre. On reste dans l'émotionnel de Gali, dans le côté émotionnel, mais vraiment, on la survole. On va pas profondément dans la chose, quoi. C'est sans ambiguïté, bien sûr. Mais c'était un bon tome, voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. En tout cas, Gum, c'est génial, comme à chaque fois. Ah, une œuvre qui divise. Atrai, tome 3, de chez Doki Doki. Eh bien, il faut savoir que... J'aime beaucoup Atrai. J'aime beaucoup Atrai, dans sa simplicité. C'est une série assez courte, en 6 volumes. Je rappelle que c'est l'auteur de... Code Geass, et pourtant cette série n'a rien à voir, mais c'est beaucoup dans la simplicité, tout en ayant un scénario très étoffé. Et c'est vrai que j'apprécie.
j'apprécie parce que ça se lit d'une traite. Pourtant, il se passe énormément de choses dans le tome. Et ça se dévore. Ça se dévore et si on aime, franchement, chaque tome va être un vrai plaisir. Après, j'ai pas forcément les arguments pour vous dire pourquoi on ne pourrait pas aimer. Mais en tout cas, moi je conseille à travailler. Yuki Holder, tome 18, je vais pas en dire grand chose, j'adore cette série et ça continue sur vraiment des... Il y a trop d'éléments. On est à un tome 18, il y a trop d'éléments pour vous dire ce qui s'est passé avant, etc. Surtout ce tome, je l'ai lu il y a un petit moment, donc je me souviens pas vraiment de tout, mais en tout cas, c'est toujours aussi bien. Et il y a tellement de révélations sur Negima. Alors dans une réalité alternative, hein, bien sûr. Si vous ne connaissez pas les œuvres de Ken Akamatsu, je vous le conseille. Et Ultimate Manga est d'accord avec moi. En tout cas, Negima Yuki Holder, faut lire. J'ai acheté les 2 premiers tomes de It's My Life de Ototo. Je ne comptais pas les acheter, mais comme je vous ai dit en avril, j'avais l'achat compulsif. Et eh bien, je suis content de mon achat. Il y a beaucoup de tomes, il y a beaucoup de mangas qui sortent en ce moment avec un héros, entre guillemets, un protagoniste qui recueille une petite fille ou des choses comme ça. Et que ça soit des mages, je sais plus, des trucs magus et tout, j'ai plus les noms, mais ça se ressemble énormément, du moins je trouve. Et mais c'est bien. Pas tous, mais en tout cas, It's My Life est bien. C'est pas fou, mais c'est très frais. C'est très intéressant. C'est drôle parfois. Et pourtant, je suis difficile à faire rire. Alors, c'est pas hilarant, mais c'est drôle. C'est une petite série assez sympa. Est-ce que on va nous dire que ça se termine? Non. Bon, on sait pas. Je sais pas combien de tomes ça va faire. Pas trop long, j'espère, parce que bon... à part s'ils veulent faire grandir la gamine, mais ça sera pas le même effet, du coup... Enfin, du coup, en gros, c'est l'histoire d'un ancien paladin et d'une sorcière qui vont tout simplement vivre ensemble. Par des événements que je ne vais pas vous spoiler. Et c'est assez marrant. Bon, évidemment, comme Idan, j'ai continué l'atelier des sorciers, donc cette fois on en est au tome 4, toujours avec une édition collector formidable. Alors ben là, on suit l'aventure de la petite Agathe, je crois. Et franchement, il n'y a rien à dire, c'est même niveau à chaque tome en fait. C'est-à-dire qu'on est content de le lire, à la fin, on a eu ce qu'on voulait, c'était vraiment... On suit les aventures des apprentis sorcières et ça avance assez... ni rapidement, ni lentement, comme il faut. Que ça soit la maturité des personnages ou tout simplement leur avancement dans leur apprentissage, l'avancement de leur apprentissage, ben moi j'aime beaucoup le rythme de cette histoire. J'aime beaucoup le rythme du scénario. C'est vraiment une série par contre que je conseille. Parce que pour moi déjà c'est magnifique et c'est super bien réalisé. On voit, je connais pas l'auteur, mais pour moi il a beaucoup d'expérience. Tome 1 de chez Doki Doki, 50 nuances de gras. Alors merci Doki Doki de nous l'avoir envoyé, parce que je ne l'aurais pas acheté. Je sais pas pourquoi ce... Enfin c'est bien que ce genre d'œuvre existe, hein, mais... Non mais je sais pas, ça parle... Comment tu peux combiner des frites et des elfes? Comment tu peux avoir cette idée? Bon, enfin bon, c'est spécial, c'est pas mauvais. Dans son style, c'est pas mauvais, je suis sûr que des gens adorent ça. Les frites, bien sûr. Et les elfes. Et les boobs, bien sûr. Hein. Par contre, d'ailleurs, c'est un point fort. C'est-à-dire que toutes les héroïnes ont des seins énormes. Et des corps voluptueux, mais le personnage n'est pas là à les montrer en permanence. Par exemple, il y a un moment, il y a une scène de bain et on les voit, mais c'est normal, c'est une scène de bain. Voilà, ils cachent rien, ils censurent rien, mais ils ne les montrent pas. C'est-à-dire qu'il y a 15 chapitres où on voit ça, sinon, rien d'autre. Donc, ça c'est un point fort que j'aime bien. Il y a de la cohérence, quoi. En plus, on nous explique pas mal de petites choses sur, pas forcément les régimes, mais l'alimentation en général. Un autre tome 1, cette fois de chez Pika, avec un beau collector. Encore une fois, merci Pika. Bakemonogatari, et c'est une série que j'aime beaucoup, mais vous le savez parce que vous avez vu, bien sûr, la vidéo qui s'affiche juste ici, n'est-ce pas? Merci à Kana de nous avoir envoyé le tome 2 de Marigrave, et faut savoir que j'ai adoré ce tome 2, encore plus comme le tome 1. La fin du tome 1 était très bien jouée, parce que j'avais vraiment envie de lire la suite. Au bout de 2 mois, ça s'est estompé, et je n'attendais plus rien de ce tome 2, parce que j'avais oublié tout simplement le tome 1, mais dès les premières pages, évidemment, je m'en suis souvenu, et la hype est revenue, et j'ai dévoré ce tome comme jamais, et je peux vous dire que, Marigrave, c'est très bien. C'est une série
fini en 5 tomes. On en est au tome 2. Et il se passe tellement de choses. On est déjà tellement attaché au personnage. C'est une série que je conseille. En 5 tomes et en plus très bien. Que demander de mieux? Ouh, on parlait de séries qui divisent. DeadTube. Ah là 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 là. Ça va crier. Et oui, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas DeadTube. Et je le comprends totalement. Et moi je l'aime. Et ça, à mon avis, vous ne le comprenez pas forcément. Mais en tout cas, il y a une super jaquette alternative. Je sais pas vraiment qui fournit cette jaquette alternative, parce que DeadTube, je l'achète sur Amazon, parce que c'est dur de les trouver en magasin. On se demande pourquoi. Mais moi j'aime beaucoup. Pas forcément de tomes. Il y a eu d'autres tomes beaucoup mieux. Mais c'est vraiment pas mal. J'aime la folie des personnages en fait. J'aime la folie de l'auteur, même si c'est vrai que j'ai encore ce petit, cette petite boule ici, pour dire que le tome 7 était quand même un peu trop... Voilà, hein, il a tué des gens, franchement tu te disais, t'es pas obligé de faire ça. Le gars il a dit j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je bute qui je veux. Bah oui, on a bien vu, oui, bon, d'accord, ok. Bon, en tout cas c'est la suite de notre combat avec Power Rangers bien monté, les talons, contre Mai, et franchement, il se passe pas énormément de choses dans ce tome. Et vu la fréquence des sorties de DeadTube, c'est quand même dommage. Mais je conseille pas. J'aime beaucoup, mais je conseille pas. Ouh, ça fait un moment qu'il est sorti, mais ça fait un moment que j'ai pas fait d'achat manga. Ultramarine Magmel, le tome 1. Bah ouais, mais je vais pas vous en parler, parce qu'évidemment, là aussi vous avez vu ma vidéo. N'est-ce pas? Fait l'un pour l'autre, tome 2, une série de chez Doki Doki, d'ailleurs merci de me l'avoir envoyé, mais contrairement à votre série sur 50 nuances de gras, eh bien fait l'un pour l'autre, je comprends vraiment pourquoi les gens font cette œuvre. C'est barré, mais c'est intéressant, et je sais pas comment ils arrivent à faire une série aussi intéressante en parlant de chat. Je sais pas. Mais j'aime beaucoup, donc si vous aimez les chats, hein, pareil, je conseille, mais c'est exactement ce que j'avais dit en fait pour le tome 1 dans l'autre achat manga. Made in Abyss tome 5, alors Made in Abyss tome 5. Cette œuvre est bien dans son scénario, très bien dans son scénario, très glauque dans son scénario, mais les dessins sont magnifiques, mais là, les combats, c'est chiant parce qu'on voit rien. Il met beaucoup trop d'encre partout. Il essaie de faire des dégradés en permanence. Et là, c'est tellement sombre en fait, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, on est dans une grotte et on peut pas monter la luminosité. C'est ça, voilà. Je sais pas, il y a trop d'action, il y a... Je sais pas. En tout cas, je suis pressé de voir les films qu'ils vont faire pour retracer cet arc. Cet arc qui vient de terminer, donc le prochain film qui va suivre le tome 4 et 5, donc la suite de l'animé. Et un arc, le premier gros arc de Made in Abyss, et c'est quelque chose. J'ai hâte de voir ça, parce que le combat avait l'air fou, mais bon, j'ai rien vu. 12 Demons King, tome 4. Alors comme je l'avais dit sur le tome 3, j'en attendais plus grand chose. Hein. Parce que c'est chiant, hein. Voilà, c'est long. Et c'est vrai, ça l'est. Il se passe des choses, hein. C'est une série qui va bientôt se terminer, donc je vais pas forcément m'en plaindre, hein, mais heureusement que ça se termine, quoi. Mushoku Tensei, tome 2. Alors, du spin-off, évidemment, les aventures de Roxy, hein, parce qu'on n'est pas au tome 2. Hein, sur l'œuvre principale. Et j'aime toujours autant Mushoku Tensei, alors un peu moins bien, parce que j'aime beaucoup le personnage principal, et là, on est sur Roxy. Roxy qui est quand même très très cool, et il se passe quand même pas mal de choses. D'ailleurs, l'auteur a porté ses balls, parce que... Enfin, tu tues pas un personnage comme ça, quoi. Pardon, j'en ai spoilé. Je vous ai pas dit qui c'était. Hein. Mais bon, quand Roxy meurt, oups. Egrégor tome 2 de chez Meian. Meian, déjà merci de me l'avoir envoyé, parce que je m'y attendais pas. Et je suis agréablement surpris. Et ça aussi, je m'y attendais pas. Parce que Meian, ils ont une particularité. C'est qu'ils suivent énormément l'œuvre. Parce que oui, c'est fait par un Français. C'est dessiné par un Coréen. Mais ça, vous le saviez, hein, j'en avais fait une vidéo dessus. Mais... ils suivent aussi nos commentaires. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce que personne ne fait ça, étant donné que l'œuvre est déjà faite, en fait. Mais du coup ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Parce que dès qu'on a une petite critique à faire sur l'œuvre, hop, petit message sur Twitter à Meian, ou par mail, ou par ce que vous voulez, et ils vont prendre votre critique en compte. Alors, ils vont pas forcément changer en fonction de ça, mais selon les retours,
Ça, ils vont le faire. Et il y a des trucs qui ont été améliorés. Il y a des trucs qui ont Non, on peut pas dire qu'il y a vraiment des gros problèmes. Franchement, la plupart des problèmes du tome 1 ont été effacés. On arrive vraiment à suivre les personnages comme il faut, c'est plus lent. On découvre pas mal de choses, que ce soit leur background, etc. Mais c'est un petit peu lent. Voilà, c'est un petit peu lent. Les dessins sont toujours un peu surchargés. Mais je commence à m'habituer. De toute façon, je vous l'avais dit dans ma vidéo sur Egrégor, que les dessins étaient formidables. Mais que c'était limite trop complet en fait. Il y avait trop de choses dans les cases. C'est toujours le cas. Par contre, je commence à m'habituer. Et ça me pose de moins en moins de problèmes. Et je pense que déjà dans le tome 3, j'aurais pu aucun souci à lire, surtout à regarder correctement les dessins de King Jawan, qui fait quand même du super taf. Regardez-moi ces putains de jaquettes. Le tome 2 de Deadmount Display. Je fais ce que je peux avec mon accent anglais, ok? De chez Kion. Donc c'est un reverse isekai, c'est-à-dire que c'est le personnage qui vient d'un monde de magie, qui est réincarné dans le monde, notre monde tout simplement. Et il se passe des choses très intéressantes. Et c'est une œuvre que j'aime beaucoup en fait. Ça se veut très réaliste en fait. Dans sa construction et dans ses personnages. Bien qu'ils soient beaucoup trop badass pour la réalité, je sais pas. J'ai vraiment cette impression. Pas forcément d'argument. Effectivement, c'est facile à dire du coup. Mais je sais pas, j'aime beaucoup, ça change énormément des isekai basiques, des isekai normaux. Il va pas, voilà, il est pas hyper, il est fort, le personnage principal, normal, quand tu arrives dans un monde qui n'a pas de magie, et que toi tu arrives à créer des squelettes comme tu veux, et utiliser l'âme des morts pour te régénérer. C'est flippant en fait. Hein. Mais le héros n'est pas forcément le plus badass. Il est dans un corps d'enfant, donc il y a des défauts quand même, enfin il y a des problématiques. Mais là on apprend le background du personnage qui est mort au départ. Donc le gamin en fait, le héros a pris la place de ce gamin dans son corps. Et là du coup il doit faire face à la famille de ce défunt gamin qui n'est pas si mort que ça, mais je vais pas forcément vous spoiler. Mais en tout cas, c'est une série que je conseille et les tomes sont hyper gros. Dernier tome de Iron Hammer Against the Wish. Des éditions Tonkam. Oui. Oui, des éditions des cours Tonkam. C'est une série en 3 tomes qui est très bien, même si le problème, c'est que ça se termine pas vraiment. Voilà, donc je sais pas ce qu'il a voulu faire, je sais pas s'il y a eu un problème avec la maison d'édition là-bas, avec l'éditeur, je veux dire. C'est une série en 3 tomes, si vous la trouvez d'occasion, prenez-la. Sinon, c'est correct, voilà. Hell's Paradise tome 2 avec la couverture collector de Cultura. Donc le premier tome c'était Fnac, là c'est Cultura. Bon, je suis désolé Kazé, hein, mais bon, je vais pas faire tous les magasins pour trouver les collectors. Bon ok, je me plains pas, c'est déjà ça, il y a un collector, enfin, une jaquette reversible. C'est Dan qui est content. Ce tome 2 est toujours aussi bien en fait. Oui, parce qu'il se passe énormément de choses. Je suis en train de me souvenir de ce qui s'est passé et je me dis comment ça loge dans ce petit bouquin. Donc là c'est très agréable parce qu'on avance très vite. Je sais plus si c'est une série courte ou pas, mais je pense que ça va l'être parce que ça va beaucoup trop vite. Et il se passe des choses très intéressantes. Moi je conseille Hell's Paradise, contrairement à Buchimaru Chaos. Echoes, tome 1, par l'auteur de Erased. Alors je me suis pas renseigné, mais je crois que cette série a été faite avant Erased. Je sais pas combien de tomes ça fait non plus. J'espère pas longtemps, parce que c'est une série qui est intéressante, mais rien que la fin de ce tome m'a lassé. Je sais pas. C'est une bonne série, mais ça entame une grande quête qui ne me paraît pas forcément très intéressante. Je sais pas pourquoi, je ne me sens pas investi, je ne me sens pas... je ne comprends pas forcément toutes les motivations du héros, et je n'ai pas justement... il n'a pas réussi à faire partager ses motivations. Du coup, du moins l'auteur n'a pas réussi. Bon alors je suis en retard, hein, mes tomes 10 de Fire Force, hein, évidemment, Idan en avait parlé le mois dernier dans son achat manga. Moi j'en parle vite fait. J'ai adoré, on comprend plein de choses, beaucoup de révélations dans ce tome, je n'en dirai pas plus. Mais Fire Force, c'est une tuerie, tout simplement, hein, normal, hein. Atsushi Okubo. Enfin je l'ai, enfin.
Ragna Crimson, tome 2. Alors, c'est une série que, bah, franchement, j'étais content de découvrir parce que, bon, limite, on a déjà un godlike, donc ça me plaît. Et une histoire assez sympa. Mais bon, ce tome 2 a ralenti un peu la cadence. Ils ont réussi à bien nous hyper sur le tome 1, du moins, moi en tout cas. Et ce tome 2 était un peu plus lent. Bon. J'attends quand même de lire le tome 3 et je conseille tout de même. Aku, tome 2. Alors, Aku. Aku, c'est une petite série en 5 tomes. Et le tome 1, j'avais beaucoup aimé. On en a fait une vidéo d'ailleurs, juste ici. Et ce tome 2 aussi, je l'ai énormément aimé. Et j'ai appris que d'autres personnes, d'autres potes, ne l'avaient pas aimé. Et j'ai été surpris, mais ils avaient des arguments. Et je me suis dit, putain, en fait je suis vraiment sympa avec certains mangas. Je sais pas, je suis peut-être chelou. Mais enfin bon, moi en tout cas j'ai kiffé ce tome 2, il se passe pas mal de choses. Voilà, bah je sais pas, il y a de la violence et du sexe, il y a tout ce qu'il me faut en fait. Non, sans déconner, moi j'ai trouvé que c'était un bon tome. Je suis content de cette progression dans l'histoire. Ça change énormément du premier tome et on verra bien ce que ça donne par la suite. Et je termine avec un manga que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai zappé, mais il est chez moi. Et si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, vous savez que j'ai acheté les 31 tomes de Freezing. Freezing, une série sortie il y a déjà presque 10 ans, du moins. Le premier tome est sorti il y a presque 10 ans. Et c'est une série que j'avais découvert à l'époque où j'ai commencé à me mettre aux animés. Étant très jeune, à l'époque, on va dire que j'étais dans l'âge de la puberté et je cherchais des ecchi, voilà. Et évidemment, j'ai trouvé Freezing. Et bah, en fait, j'ai énormément kiffé. Parce que c'est pas forcément que des boobs, il y en a énormément. Je sais pas ce qu'il y a à l'auteur avec ça, mais il y a énormément de boobs. Et mais il y a aussi un scénario poignant. Et vraiment un univers superbe, un univers vraiment incroyable. Avec les Nova, avec les Pandora, maintenant avec les Valkyries, parce que oui, j'ai acheté 31 tomes qui sont arrivés il y a 3 jours, et je suis déjà au tome 15, donc je peux vous dire que ça charbonne. Là, je me rappelle plus si j'ai dépassé les animés, mais étant donné que ça date très loin pour moi, je crois qu'il y a 2 saisons en animé, et en tout cas, je peux vous dire que moi j'adore cette série, et je vous en ferai peut-être une bonne vidéo, une bonne grosse vidéo, une fois que j'aurai lu tous les tomes, même si je crois que le manga n'est pas terminé, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je pense qu'elle a été trop longue, hein. Mais bon, c'est un achat manga, vous me l'avez demandé, et voilà, vous l'avez. Moi j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas, si vous voulez discuter un petit peu de mes achats, de mes lectures du moins, et si vous voulez parler aussi de vos lectures et vos achats, c'est possible dans les commentaires, ça sert à ça. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Manga Corp. Yosh!